Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur un jeu qui a fait l'objet de notre dernier article, Marajoara. C'est un casse-tête abstrait inspiration Brésil qui vient de débarquer en France ce printemps 2025. Exactement. Il prend pour thème les céramiques de l'île de Marajó. Mais bon, comme on le disait dans l'article, faut être honnête, le thème est plutôt léger. C'est vraiment un jeu de logique avant tout. Oui, et c'est ça qui nous a intrigués. L'idée ici, c'est de reprendre un peu notre analyse, de voir ce qui rend ce jeu spécial, les mécanismes, les bons points, et puis ce qui coince peut-être un peu. On y va? Allez. Alors, le cœur du jeu, vraiment, c'est sa mécanique de capture sur une grille. C'est assez malin. Ça fait penser un peu au solitaire, en fait. Ah oui, comment ça? Tu prends un dé, tu sautes par-dessus un autre dé, et tu atterris sur une case vide. Le truc, c'est que le dé par-dessus lequel tu as sauté, tu le récupères. D'accord. Et le dé que tu as déplacé, lui, il augmente de valeur. Ah, d'accord. Donc c'est double action en quelque sorte. Tu gagnes une ressource et tu en prépares une autre, potentiellement plus forte. C'est un puzzle spatial où le timing est clé, c'est ça qu'on disait dans l'article. Viser les jetons fouilles et tout ça. C'est tout à fait ça. Le placement et le moment sont cruciaux. Et attention, tu peux aussi ouvrir une belle opportunité pour l'adversaire sans le vouloir. Classique? Et les dés qu'on récupère, ils servent à quoi concrètement? Il y a différentes couleurs, c'est ça? Oui, chaque couleur a son utilité propre, et c'est ça qui guide un peu ta stratégie. Les rouges, par exemple, servent à exposer des vases. Ça rapporte des points tout de suite. Ok, des points directs. Les bleus, c'est pour restaurer des fragments. Là, on est plus dans un mini-jeu d'assemblage de tuiles, un peu à la polyomino, tu vois, pour faire des ensembles qui donnent des points et des bonus. Genre Tetris ou Patchwork, ce style de forme? Exactement ce genre de logique, oui. Et les autres couleurs alors? Jaune et noir. Alors, les jaunes, c'est simple. C'est l'argent du jeu, indispensable pour payer certaines actions, ou même pour activer des petites actions spéciales, genre déplacer un dé autrement ou augmenter sa valeur directe. D'accord, la monnaie. Et les noirs, eux, ils te font avancer sur les pistes d'excavation. C'est une sorte de course, en fait, pour aller chercher des bonus de fin de partie. Souvent, les meilleures places sont limitées. C'est cette combinaison, l'utilisation de chaque couleur, qu'on trouvait assez originale dans notre analyse. D'accord. Donc après la capture, t'as le choix, point rapide, construction, objectif de fin de partie. Ça a l'air d'offrir pas mal de voies différentes. Oui, et un truc vraiment dynamique qu'on a bien aimé et souligné dans l'article, le recyclage des dés. Quand tu dépenses des dés pour faire une action, ils retournent sur le plateau. Ah oui, Ils ne sont pas perdus. non. Ça veut dire que le plateau change tout le temps, ça crée de nouvelles opportunités, de nouveaux dilemmes à chaque tour. Ça force à être très opportuniste, très tactique. Ça j'aime bien. Bon, maintenant qu'on a vu un peu le moteur du jeu, qu'est-ce que ça donne en termes de jeu? C'était quoi les points forts qu'on avait identifiés dans notre évaluation? Alors clairement, l'originalité de cette mécanique de capture et la profondeur tactique qui en découle. C'est vraiment le gros point fort. Et puis, l'interaction, elle est indirecte, on se tape pas dessus, mais elle est constante. Tu regardes ce que font les autres, tu essaies de leur piquer les bons coups. On se gêne gentiment, quoi. C'est ça. L'ergonomie aussi est pas mal. Le plateau intégré à la boîte, c'est bien pensé. Et il tourne bien à moins de 4 joueurs, de 1 à 3, avec un mode solo qui tient la route. Ok. Mais l'article mentionnait aussi quelques réserves, non? Des petits bémols. Oui, bien sûr. D'abord le thème. On l'a dit, il est très cosmétique. C'est un jeu abstrait, faut vraiment le voir comme ça. Si tu cherches de l'immersion, c'est pas là. D'accord, c'est assumé. Ensuite, à 4 joueurs, attention, les parties peuvent devenir un peu longues, et il y a un risque d'analysis paralysis. Tu sais, quand chacun prend 3 plombes pour jouer son tour. Oui, le syndrome du joueur qui calcule tout. Voilà. Et puis, un petit détail matériel qu'on avait noté, le petit chariot en carton pour ranger les éléments, il est un peu fragile, quoi. Rien de grave, mais bon. Et du coup, notre verdict final dans l'article, c'était quoi? Une bonne note quand même. 4 étoiles sur 5. On le recommande vraiment aux gens qui aiment les casse-têtes, les Eurogames où il faut optimiser, tu vois. Oui. Ceux qui aiment bien devoir s'adapter, saisir les opportunités tactiques, et pour qui le thème, bon, c'est pas le critère numéro 1. Eux, ils devraient bien aimer. Par contre, d'après notre expérience, si on cherche une histoire, une ambiance forte, ou si on déteste l'interaction même indirecte, ou si on veut absolument des parties éclair à 4, là c'est peut-être moins adapté. C'est exactement ça. Pour résumer ce qui ressortait de notre analyse, Marajoar, c'est avant tout un jeu avec un mécanisme central super malin, tactique, avec une vraie profondeur, mais où la mécanique prend clairement le pas sur le thème. L'ingéniosité mécanique avant tout. Et cette idée d'opportunisme mise en avant dans l'article, elle est intéressante.
Oui. Et ça amène une petite réflexion pour finir peut-être. Ce jeu, il récompense énormément celui qui sait saisir l'instant, l'opportunité qui se présente là, maintenant, plus qu'une planification hyper rigide sur le long terme. Et on peut se demander si cette capacité à s'adapter vite, à saisir le moment, bah, c'est pas une compétence de plus en plus utile, même en dehors des jeux de société.